Bon alors, Émile, tout d'abord, est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler votre parcours? Mon parcours. Mon parcours, il est fait d'une carrière sportive, basée sur le rugby. J'ai fait tout l'ensemble de ma carrière au Stade Toulousain Rugby. Du Stade Toulousain, la chance de gagner des titres européens, nationaux. J'étais aussi international à l'équipe de France, où j'ai pu disputer 2 Coupes du Monde, en 95 et en 99. À partir de là, en 2005, j'ai décidé d'arrêter ma carrière au Stade Toulousain, ma carrière rugbyistique. La même année, j'entraînais aussi les espoirs du Stade Toulousain, parce que j'avais déjà un goût pour l'entraînement assez prononcé. Et les choses sont allées très vite. De l'équipe des moins de 23 ans du Stade Toulousain, je suis passé à l'équipe de France des moins de 21 ans, avec lesquels on a été champion du monde en 2006. Et à la suite de la Coupe du Monde 2007, la fédération a pensé à moi pour rejoindre le groupe d'entraîneurs formé de Didier Rottial, de Marc Lévremont, pour s'occuper de la destinée de la grande équipe de France. Ça c'est pour le sportif, et vous avez Côté aussi sportif, une activité professionnelle autre que rugbystique. Alors, autre rugbyistique, moi j'ai un cursus prof de gym, donc moi j'ai fait STAPS CAPES. J'ai pas, bien sûr, été dans un collège ou au lycée parce que mes absences étaient trop prolongées, trop longues pour pouvoir qu'un proviseur se le permette. Donc j'ai pas pratiqué l'enseignement, mais néanmoins j'ai développé des activités au fil du temps qui sont de plusieurs ordres. Le premier était une ligne de vêtements constituée en 96, donc une marque de textile développée en mon nom. En 2003, j'ai travaillé aussi et je suis rentré chez Orange pour m'occuper des entreprises du Grand Sud-Ouest avec une problématique sur la mobilité d'entreprise. Et en 2000, même année ou un an après, 2004 je crois, j'ai monté une société dans les télécoms. Avec 2 autres personnes qui m'ont aidé bien sûr à développer justement tout ce qui était audit, sourcing, télécom, pour gérer les appels entrants dans les entreprises. Société qui emploie pratiquement une dizaine de personnes aujourd'hui. Lors de ces diverses expériences, quand vous faites une intervention comme ça, vous pensez que vous pouvez amener quoi à votre auditoire? Encore une fois, tout dépend de la population et le genre de personnes que j'ai en face, mais en tout cas, ce qui me paraît évident, c'est que dans un sport collectif comme le rugby, le fait d'avoir côtoyé en tant que capitaine dans un premier temps, aujourd'hui entraîneur, me donne une vision assez générale, assez juste de la progression d'un groupe, du conditionnement que peut avoir un groupe, du management à faire sur celui-ci pour l'amener à remplir certains objectifs. Et finalement, ma capacité et aussi mon parcours, je dirais, autre que sportif, me permet de retranscrire ça aussi dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, à travers les différentes activités. Plus général que simplement. Bien sûr. Et c'est vrai que ce parallèle de pouvoir gérer, encore une fois, des objectifs, mais des périodes de crise, des pouvoirs de motivation qu'on peut retrouver dans les groupes sportifs, mais aussi dans les groupes d'entreprise, font que j'ai les mêmes problématiques et j'essaye de m'inscrire vraiment dans la durée pour pouvoir, avec le même brio, remplir à la fois partie entreprise et à la fois partie sportive, ce genre de défi. D'accord. Et vous, quand vous faites une intervention comme ça, est-ce que vous en retirez quelque chose personnellement? J'en tire toujours quelque chose, bien sûr. Encore une fois, parce qu'il y a des échanges, quand c'est des entreprises, vraiment, j'ai aussi leur vision à eux, leurs problématiques qui m'intéressent. Parce que moi, j'ai des choses qui limite, je n'ai peut-être pas été sensibilisé ou j'ai pas été forcément attentif, ou des choses qui finalement m'ont pas interpellé à ce moment-là, mais sur lesquelles la problématique a tellement évolué chez eux qu'à la limite, il faut peut-être l'anticiper aujourd'hui déjà. Ça m'intéresse parce que ça me fait découvrir aussi des milieux que je ne connais pas, qui sont tellement variés et différents, qui sont forcément enrichissants. Puis ça m'intéresse aussi parce que je discute avec des personnes qui sont aussi brillantes, qui sont souvent des décideurs, qui sont aussi des personnes, des collaborateurs, qui ont aussi beaucoup de personnes à manager souvent, qui ont une façon de manager propre à eux aussi. Donc je pense qu'il y a toujours des idées intéressantes que je peux récupérer, que je peux essayer d'appliquer, que ce soit dans
activité professionnelle ou aussi. Dernière petite question sur aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pensé de notre groupe? Est-ce que vous avez trouvé qu'on avait posé des questions pertinentes, qu'on avait été bien dans notre attitude, etc. Et surtout qu'on ne s'était pas trompé de sujet sur les questions qu'on vous posait? Non, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vision globale des intervenants que vous allez avoir, pour pas à la limite empiéter sur leur secteur ou moi passer trop de temps là-dessus. Donc une fois que j'ai eu cette confirmation-là, c'est vrai que non, je vous ai trouvé très, très à l'écoute, très surtout comme je le voulais, c'est avec des retours. Ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse moi dans les interventions, c'est bien sûr de pouvoir à la limite de dresser une globalité, un panorama général du management, mais aussi également que ça réponde à vos questions à vous, celles que vous posez en disant bah tiens moi j'ai une proposition, aujourd'hui je suis dans un tel cas de figure, comment je peux à la limite influer ou me vendre, des choses comme ça. Donc moi ce qui m'intéressait c'est vraiment de répondre à votre problématique. Ce qui est le cas, parce que je sais bien que vous n'allez pas être entraîneur de l'équipe de France de rugby demain, que vous parlez des joueurs, de la sélection, c'est une chose, mais que derrière tout ça, il y a une vraie volonté d'apprendre des choses sur ce qui vous intéresse. Mais je l'ai trouvé vivant, non, j'ai trouvé une table surtout participative, comme ça, en juger avec beaucoup de connivence, même si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble finalement. Ça fait un mois. Voilà, mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de complicité déjà dans le groupe. Donc je pense qu'une bonne ambiance est toujours intéressante justement pour pouvoir faire des ateliers, pouvoir travailler ensemble aussi, avoir un compte rendu assez général de tout ça. Non, c'est bien, c'est bien. Ce qui me plaît aussi, c'est votre passion aussi pour ces nouveaux métiers. En fait, ces nouveaux métiers, ces métiers qui existent dans le monde sportif aujourd'hui. Parce que je crois que le monde sportif est demandeur. On a forcément une qualité, nous, dans le monde sportif, c'est la compétence du terrain, technique, du sport, mais c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre de personnes comme vous qui pouvaient nous aider justement à faire en sorte d'améliorer nos sports dans différentes conditions, que ce soit sur les évoqués, sur la condition des médias, conditions du marketing, de l'administration, de la gestion, enfin d'ordre varié. Et c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre et je pense que l'avenir se construira de manière avec des personnes comme vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je suis sûr qu'on en aura tous retiré quelque chose. Je l'espère. Et bonne chance pour l'Afrique du Sud.